Le matin, quand elle s'est levée, elle avait un peu l'air tourmentée. Mais donc, j'ai considéré qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et puis, je m'apprêtais à lui faire un petit, pas lavement, mais quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Et avec de l'huile de colza. Hein. Mais en fait, quand je suis revenu avec ma seringue de au moins 5 centilitres, hein, et bien finalement, j'ai vu que l'œuf était dans l'herbe dans mon jardin. Donc j'ai considéré que l'œuf, c'était elle, et puis finalement, elle a survécu. Hein, elle a survécu. Dis bonjour à la dame. Allez, dis Alors, bonjour. combien pèse cet œuf? 213 grammes. Il a failli être au Guinness, parce que le Guinness, quand vous allez dessus, c'est 216. Alors je lui ai donné la consigne. Maintenant, il faut qu'elle fasse 230 ou 240 pour être dans le Guinness. Ensuite, il a fallu décider ce que vous alliez faire donc de l'œuf. finalement, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je fais une omelette, soit je fais un œuf à la coque pour regarder comment c'était dedans. Et puis je me suis dit, non, ça c'est idiot. Non, je lui ai dit surtout que ça pouvait être dommage pour lui, parce qu'autrement il aurait une crise au foie, vous imaginez, avec peut-être 4 jaunes dedans, il allait avoir une crise au foie, donc résultat de l'opération, il valait mieux trouver une autre solution. Et donc j'ai inventé une solution en me disant, finalement, je vais faire un peu de buzz, hein, et puis je vais faire la promotion de vieilles tomates en considérant que... de l'association, c'est ça, une association. De l'association. Alors vous, monsieur Verneuil, vous avez remporté ces enchères avec 50 €. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de cet œuf? Ah ben lui, il va aller dans la collection avec les autres. Est-ce que vous êtes collectionneur d'œufs? Ah oui. Expliquez-nous ça, oui. cette collection. Un peu fou. Ah ben c'est une collection pas seulement d'œufs naturels, hein, ou d'oiseaux ou de bestiaux, c'est une collection de tout. Quand on est collectionneur, on collectionne tout. C'est-à-dire que moi je collectionne les œufs, donc je collectionne tous les œufs quels qu'ils soient. Donc en porcelaine, en bois, en cristal, de toutes sortes, de l'œuf d'autruche aux petits œufs d'oiseaux. Voilà, ça va des œufs en onyx, bon ça les œufs en pierre on en trouve facilement. Et puis après, je me suis pris un peu de passion pour ça, mais je suis exigeant, je n'achète pas n'importe quel œuf. Voilà, il faut que j'ai un coup de cœur pour l'œuf en question. Vous en avez combien en tout? Entre 5 et 600. Et très peu d'œufs d'animaux, oui, c'est vrai. Bon, ça a commencé peut-être par là, avec, je crois que les premiers, ça a été des œufs de caille. Et puis après, je suis passé à autre chose, parce que c'est banal un œuf, hein, qu'il soit un petit ou un gros, un œuf, c'est un œuf, quoi. Et pourquoi c'était intéressant pour vous d'avoir cet œuf-là en particulier? Eh bien parce que justement, il n'est pas banal. C'est un œuf de poule, mais pas ordinaire, parce qu'une poule pond rarement des œufs de ce poids et de cette forme, parce qu'il n'est pas vraiment... il n'a pas vraiment la forme d'un œuf, il a plus la forme d'une gélule comme les médicaments. Là, voilà. Vous avez dû la shooter, moi je pense. Vous croyez? Pour faire un œuf pareil, c'est pas possible.